Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma maison pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de la perte de poids les amis. Et ouais, un grand classique vous allez me dire, beaucoup de monde veulent perdre du poids. Et on va expliquer donc aujourd'hui à travers cette vidéo comment la perte de poids fonctionne. Donc vous allez pouvoir tout comprendre. Et on va également parler de savoir si est-ce que c'est mieux de faire de la musculation ou du cardio quand on souhaite perdre du poids. Alors, pour commencer simplement, la perte de poids, elle va intervenir lorsque nos apports en calories, donc ce qu'on va manger dans la journée, nos apports en calories vont être plus faibles que les besoins que notre corps a. Donc quand on va manger moins de calories que ce qu'on va brûler pendant une journée, forcément le corps va être obligé de puiser dans ses réserves. Alors qu'on soit bien d'accord, personnellement je ne recommande pas les pertes de poids rapides. On va voir tout de suite pourquoi. Parce que le corps se débarrasse en premier de ce qu'il n'a pas besoin et de ce qui lui consomme des calories. Quand on n'en apporte pas assez de calories, donc quand on crée un déficit calorique pour pouvoir perdre du poids, le corps va se débarrasser de ce qui lui consomme des calories pour revenir à une stabilité, pour dépenser moins de calories dans sa journée. Et donc ce qui va se débarrasser en premier, c'est les muscles. Voilà pourquoi il est important de quand même de faire du sport, de faire du renforcement musculaire et de la muscu pendant qu'on fait une perte de poids pour éviter que le corps se débarrasse de tout le muscle. Parce que s'il voit qu'il n'en a pas besoin, donc s'il n'a pas de sollicitation extérieure qui lui demande d'avoir des muscles, des fibres musculaires pleines, fortes, remplies, qui lui permettent de soulever les charges, de répondre aux sollicitations extérieures, et ben il va s'en débarrasser tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. Et le muscle, c'est quelque chose qui consomme des calories même lorsqu'il ne travaille pas. Donc, il va s'en débarrasser en premier. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire de la muscu même pendant une perte de poids. Est-ce que c'est le mieux? Est-ce que c'est pas le mieux? On va voir ça tout de suite. Alors, déjà pour bien illustrer la perte de poids, je vous ai préparé un petit schéma. Voilà, donc vous retrouvez ici. Donc ce petit schéma, on voit, je mis le métabolisme de base. Donc ça, c'est toutes les calories que votre corps consomme même lorsque vous faites aucun effort. D'accord. Donc au repos, allongé dans votre canapé, assis sur une chaise, votre corps vous dépensera quand même des calories. C'est les fonctions, par exemple, du cœur, de la respiration, du rein, le cerveau. Même les muscles consomment des calories sans qu'on les sollicite. Donc vous avez un besoin calorique par jour qui correspond à votre métabolisme de base. Et c'est ces calories-là que vous brûlerez tous les jours, même sans faire de sport ni, ni d'activité spéciale. Donc j'ai mis un exemple, hein, 1800 calories, c'est un exemple comme ça. Et ensuite, vous avez vos besoins réels par jour. Donc cela, ça va englober le métabolisme de base que vous allez consommer tous les jours, même si vous ne faites pas de sport, plus les activités que vous allez faire dans votre journée. Donc avec les activités, on arrivera à un besoin, par exemple, de 2200 calories par jour. Donc très simple, si on a des besoins caloriques à 2200 calories et qu'on apporte via la nutrition 2500 calories, donc on apporte plus que ce que l'on a besoin, on va engendrer une prise de poids. Ok? À l'inverse, si on a des apports de 1900 calories seulement qui sont plus légers que nos besoins de 2200 calories, alors dans ce cas, on induit une perte de poids. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est aussi facile? Alors, je vous ai préparé un petit graphique pour vous montrer et vous montrer l'impact aussi également de la muscu et du cardio sur la perte de poids. Donc, je vais vous remontrer mon graphique, hein, d'accord? Donc, on va partir sur l'exemple. Sur l'exemple ici, on part ici, d'accord, avec ce graphique. Donc, sur l'exemple, on a un homme qui va brûler donc 1800 calories par jour avec son métabolisme de base, comme tout à l'heure, d'accord? Et après, il y aura les niveaux d'activité par jour pour calculer donc ses besoins totaux, donc les besoins de calories qu'il a au total sur la journée en comprenant ses activités. Donc quelqu'un qui sera sédentaire, par exemple, on va ajouter à ce métabolisme de base seulement 100 calories. Comme il est sédentaire, il n'a pas d'activité vraiment qui lui demande des calories, donc seulement 100. Donc ses besoins s'élèveront à 1900. S'il est actif, donc il a des activités dans la journée qui bougent, qu'il n'a pas un métier où il reste assis toute la journée, on va augmenter ses calories de 300 calories par jour. Ça veut dire qu'il aura un besoin de 2100.
Encore plus un sportif, donc quelqu'un qui fait au minimum, je dirais, 3 4 séances par semaine, hein, c'est le minimum pour être sportif. Il faut rajouter donc plus 600 calories par rapport au métabolisme de base. Donc on arrivera à un total de 2400 calories. Alors les chiffres, c'est pour vous donner des exemples, simplement pour illustrer. Hein, c'est pas des chiffres précis. C'est pas parce que vous êtes sportif que vous rajoutez obligatoirement 600 calories. Déjà, ça va dépendre du sport que vous faites. Et puis ça dépend également de... Le métabolisme de base dépend également du sexe, de l'âge, du poids et de tout ça. Donc plus vous serez âgé, moins vous aurez besoin de calories pour votre métabolisme de base. Donc les chiffres ne correspondent à rien finalement, c'est juste simplement pour illustrer. Ok, donc une femme, pour illustrer une femme, elle a un métabolisme de base plus faible qu'un homme, puisqu'elle aura besoin de seulement 1600 calories par jour. D'accord, les femmes brûlent moins de calories par jour que les hommes. Et pareil, donc si elle est sédentaire, on va rajouter un petit peu de calories. Si elle est active, on va rajouter encore un peu plus. Donc 300 calories en plus par rapport à ces 1600, ça lui fera 1900. D'accord. Si elle est sportive, pareil, on ajoute. Donc là, rien de spécial. La seule différence entre les hommes et les femmes, c'est que bah, les femmes brûlent un peu moins de calories par jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si bah, cet homme ou cette femme-là, il rajoute de la muscu, uniquement de la muscu, donc en vert, sur leur entraînement. Alors déjà, s'ils rajoutent de la muscu, on va gommer le sédentaire, d'accord? Ils sont plus sédentaires s'ils font de la muscu. On va prendre l'exemple seulement pour les actifs et les sportifs, d'accord? Donc, s'ils font de la muscu, ils vont, comme je disais tout à l'heure, donc ils vont prendre du muscle. On va revenir sur mon petit graphique après. Donc, s'ils font de la muscu, ils vont prendre du muscle. Le fait de prendre du muscle, ça va engendrer une augmentation du métabolisme de base. Déjà, puisque bah, sur la journée, même s'ils font rien, le muscle consomme quand même des calories. Pour vivre, le muscle, il a besoin de calories, il brûle des calories, même s'il n'est pas sollicité par un effort extérieur. Donc voilà, ça va être le premier point quand on rajoute de la muscu. Et deuxièmement, alors c'est exactement ce que je vous ai fait là, hein, ce que je vous ai montré ici. Donc quand on rajoute de la muscu, à la base on était à 1800, d'accord, on était là à ce niveau. Et quand on rajoute de la muscu, on va augmenter le métabolisme de base. Là j'ai mis 1950, c'est pas un chiffre qui est précis, encore une fois, je vous le rappelle. Mais on a une augmentation du métabolisme. Ça veut dire que même si vous faites rien, si vous faites rien dans votre journée, mais que vous faites de la muscu, si vous avez pris du muscle, vous allez brûler plus de calories que si vous faisiez rien, mais que vous n'avez pas fait de muscu. Et c'est là toute l'importance de la musculation, à mon sens, pour la perte de poids. C'est que la muscu, elle vous permet de perdre du poids, donc elle vous permet d'augmenter plutôt, elle vous permet d'augmenter votre dépense quotidienne en calories, même si vous ne faites rien. Même si vous ne faites rien. Ça veut dire que vous brûlerez plus de calories tous les jours, même les jours de repos. C'est pour ça que la muscu est, pour moi, à mon sens, la plus importante pour la perte de poids. Alors oui, c'est sûr, vous n'allez pas faire une perte de poids rapide avec la muscu. D'accord? Il faudra mieux ajouter du cardio, puisque le cardio va augmenter, va dépenser plus de calories. Alors, encore une fois, c'est à nuancer, d'accord? Parce qu'une séance de musculation intense, par exemple, moi, ce que je conseille de faire, ce que je fais moi-même, je fais des séances de musculation intenses, d'accord? J'ai une grosse intensité dans mes séances de musculation. Donc, je favorise la prise de muscle, mais il y a quand même une intensité qui fait que le cardio rentre quand même en jeu. Enfin, je veux dire, je ne suis pas tranquillement sur mes exercices. Il m'arrive d'être essoufflé même pendant une séance de muscu. Donc, une séance de musculation intense va brûler pas mal de calories ça peut brûler plus de calories, je veux dire, qu'une séance de cardio qui serait très basse intensité, simplement une petite balade comme ça de un quart d'heure, ça ne va pas vous brûler plus de calories, même si c'est du cardio, que la muscu. Ceci dit, une séance de cardio intense également va brûler plus de calories qu'une séance de muscu intense. Si on met les deux à la même intensité, d'accord, le cardio va brûler plus de calories. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire du cardio pour perdre du poids, parce que ça vous fait brûler plus de calories. Mais ça c'est bien, mais ça vous fait brûler plus de calories sur la journée. Seulement le jour où vous vous entraînez.
C'est-à-dire que le jour où vous ne faites pas de cardio, vous allez pouvoir le voir ici d'ailleurs, ce que je vous ai fait. Donc la muscu vous permet d'augmenter votre métabolisme de base. Ça veut dire que vous brûlez plus de calories même si vous faites rien. Mais le cardio, lui, n'augmente pas votre métabolisme de base. Vous voyez là en bleu, on n'a pas augmenté le métabolisme de base, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, hein, c'est pareil. Le métabolisme de base, c'est le même. Donc, les jours où vous ne vous entraînez pas, vous brûlez le même nombre de calories que quelqu'un qui ne s'entraînait pas à la base, qui n'a pas fait de sport. D'accord? Ça n'augmente pas votre métabolisme de base. Ceci dit, on voit là par exemple pour le sportif, donc quand vous faites de la muscu et du cardio intense, vous êtes sportif du coup. La muscu, par rapport au métabolisme de base qui est augmenté grâce à votre prise de muscle, la muscu va vous brûler encore des calories. D'accord? On ajoute les dépenses de la muscu. J'ai mis 800, c'est un exemple encore une fois, c'est pas précis. Et le cardio, à la même intensité, va brûler plus de calories. Vous voyez, la flèche, elle est plus grande, d'accord? Mais euh, la flèche, donc, elle est plus grande, mais comme le métabolisme de base n'est pas augmenté, au total, vous brûlez probablement moins de calories. Donc voilà. Donc après, pour avoir ce métabolisme de base qui augmente, il faut avoir une bonne prise de muscle. Je veux dire, c'est pas dès le début, quand votre prise de muscle elle est minime, que vous allez avoir ce métabolisme de base qui est augmenté. Ceci dit, le cardio plus la muscu pourrait créer un super combo. Alors ça va pas favoriser la prise de muscle, par contre ça va les entretenir. Et si vous êtes débutant, vous allez pouvoir également prendre du muscle en même temps que vous perdez du poids. Donc pour ça, il n'y a pas de souci pour seulement les débutants, d'accord? Une fois qu'on a fait, on a un bon passé sportif, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on s'entraîne en musculation, etc. Là, ce ne sera pas possible de et prendre du muscle et perdre du poids à la fois. Puisque pour prendre du muscle, il faudra que vous soyez en surplus calorique. Ça veut dire que votre apport en calories sera supérieur à votre dépense journalière. Légèrement supérieur, encore une fois, les déficits ou les surplus ne sont pas à faire d'énormes surplus ou d'énormes déficits caloriques. D'accord? On ne fait pas moins 1000 calories par rapport au métabolisme de base. Ça serait trop gros et votre corps, si vous mangez trop peu de calories, sur le trop long terme, votre corps se met en mode famine. En réalité, votre corps, il sait qu'il ne va pas avoir beaucoup de calories, donc son objectif à lui, ce sera de dépenser le moins de calories possible. Moins vous allez manger de calories, moins il voudra en dépenser. Donc moins vous aurez d'énergie sur la journée, moins vous ferez de choses sur la journée. Et plus il va éliminer les muscles qui lui consomment des calories. Et c'est pour ça que comme vous n'allez pas pouvoir tenir sur un très très long terme une diète beaucoup trop restrictive, vous allez au final finir par craquer, remanger plus. Et c'est là qu'on arrive à l'effet yo-yo que beaucoup de personnes connaissent malheureusement. C'est qu'en ayant fait une diète trop restrictive, le corps a tout éliminé, il s'est mis en mode famine, il ne dépense plus de calories, le minimum possible. Et quand vous remangez plus de calories, le corps ne s'adapte pas du coup. Il sait qu'il peut y arriver encore un mode famine. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est que tout ce que vous mangez, il essaye d'y stocker. Il essaye d'y stocker en gras et c'est comme ça que vous reprenez plus de poids qu'avant. Et en plus après, du coup, vous êtes démotivé, vous êtes dégoûté d'avoir fait ce sport, cette diète ultra restrictive et pourtant de ne pas avoir perdu le poids que vous voulez. Donc, vous continuez à remanger plus, à vous refaire des plaisirs, à manger des fast-food, etc. Et c'est comme ça qu'on a l'effet yo-yo. Après, vous êtes énervé contre vous, vous avez envie de recommencer, de reperdre du poids. Vous vous dites que si les autres y arrivent, vous pouvez aussi y arriver, ce qui est vrai. Et du coup, vous refaites une diète trop restrictive. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que les déficits caloriques, je conseille 300 à 500 calories en dessous de 300 à 500 calories en dessous de votre métabolisme de base. Enfin non, en dessous de vos besoins plutôt. En dessous de vos besoins, excusez-moi. Moins 300 à moins 500 calories en dessous de vos métabolismes de base. Comme ça, la perte de poids se fait petit à petit. Comme ça, le corps ne se met pas en mode famine, d'accord? Il continue de dépenser de l'énergie. À côté de ça, vous faites de la muscu pour continuer à entraîner vos muscles, à ne pas les perdre et faire comprendre à votre corps qu'il doit absolument les garder parce qu'ils sont utiles. Vous dépensez donc aussi plus de calories avec la muscu.
Et c'est comme ça que vous allez réussir une bonne perte de poids. Avec la muscu en plus, si vous voulez accélérer un petit peu cette perte de poids, vous pouvez augmenter, ajouter du cardio à cela qui vous permettent de brûler un peu plus de calories encore une fois sur la journée. Et, en perdant plus de calories, et ben, en brûlant plus de calories, je veux dire, vous allez perdre du poids. Donc voilà, pour moi, la musculation, c'est en priorité pour ne pas perdre de muscle et augmenter le métabolisme de base. D'accord? Ce qui vous permet de brûler plus de calories sur votre journée, même quand vous ne vous entraînez pas. D'accord? Ajoutez à cela des petites séances de cardio intenses. Je préfère favoriser le HIIT plutôt que les cardio faible intensité, mais sur une plus longue durée. En termes de calories, encore une fois, ça va se jouer, d'accord? On perd 15 minutes de cardio basse intensité, ça dépense moins de calories que 15 minutes de cardio haute intensité, ça c'est sûr. Par contre, 1h30 de cardio basse intensité, si vous faites un jogging de 1h30, 2 heures, vous allez dépenser forcément plus de calories que même celui qui aura fait une séance intense, c'est-à-dire du HIIT, du High Interval Intensity, du High Intensity Interval Training, pardon. Donc, c'est des hautes intensités d'entraînement en cardio. Si vous faites donc 1h30, 2 heures de cardio basse intensité, vous allez dépenser forcément plus de calories que 15 minutes de HIIT, même si sur durée égale, donc d'accord, le HIIT va consommer plus de calories que du cardio basse intensité comme le jogging, le vélo, dehors comme ça, une balade, d'accord, ça va dépenser donc, le HIIT va dépenser plus de calories, mais sur une durée égale. Donc voilà, donc je préfère personnellement, mes conseils c'est muscu plus le HIIT, d'accord, avec le cardio en plus haute intensité, il y aura un effet qu'on appelle l'effet afterburn effect, c'est-à-dire que vous brûlez des calories pendant votre entraînement de HIIT, pendant votre cardio de HIIT, et également après cet entraînement, le brûlage des calories va continuer avec ce fameux effet donc afterburn effect. Alors comptez pas que là-dessus pour perdre du poids, d'accord? Vous n'allez pas dépenser 1000 calories parce que vous avez fait une séance intense de cardio et qu'avec l'effet afterburn effect, ça continue de brûler des calories. Mais ça va vous aider à perdre petit à petit plus de calories, à dépenser plus de calories et perdre donc du poids. Donc voilà pour cette vidéo. On reviendra sur la perte de poids, il y aura une partie 2, d'accord? On parlera plutôt macronutriments, micronutriments et alimentation pour perdre du poids. Là, je vais présenter la globalité de la perte de poids, d'accord? Avec le métabolisme de base, les besoins, ce que fait la muscu, pourquoi je recommande la muscu pour perdre du poids, les impacts du cardio également. Donc on fera une partie 2 où on parlera plus nutrition, macronutriments, micronutriments. Donc pour ça les amis, je vous laisse vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications et ne pas louper ma prochaine vidéo sur la perte de poids, d'accord? Mettez un petit like ou un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, ne lâchez rien et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!